Fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir, soyez les bienvenus à votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité agricole. Au sommet de cette édition, hier jeudi 22 mai 2025, le réseau des producteurs d'ananas du Bénin a adopté son plan stratégique 2025-2028. Nous reviendrons sur cette rencontre avec les producteurs. Dans notre dossier du jour, nous vous emmenons au marché de Kelavi-Tokpa où le riverain se confie sur les nombreuses difficultés qu'il rencontre. Restez avec nous pour le développement de ces sujets. Avant de passer à l'actualité proprement dite, faisons un détour par la météo de demain dans deux grandes localités agricoles du Bénin. À Glazoué, dans l'après-midi, attendez-vous à des orages. Le thermomètre affichera 33 degrés Celsius avec des pics allant jusqu'à 38 degrés Celsius. Un vent modéré soufflera à une vitesse moyenne de 16 km par heure en provenance du sud-sud-ouest. À Parakou, la pluie est annoncée. Les températures varieront entre 28 degrés Celsius et 31 degrés Celsius avec un vent plus doux, atteignant les 6 km par heure, soufflant depuis le sud. Les professionnels des médias ont été formés à Parakou sur les bienfaits de la consommation des légumes. Cette initiative soutenue par l'Université de Ouagéguène, le projet Cascade, Cœur Bénin Togo et Gain s'est tenu du 22 au 23 mai 2025 à l'hôtel Métropole dans le cadre du projet Safe Veg. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes en matière de promotion des bonnes pratiques alimentaires. Revenons à présent sur un fait majeur de l'actualité agricole nationale. À Alada, le REPAB a dévoilé son plan stratégique aux producteurs d'ananas pour les 4 prochaines années. Reportage Maël Anator et Pierrot Dedjila. Le réseau des producteurs d'ananas du Bénin, REPAB, s'est réuni ce jeudi 22 mai 2025 dans le cadre d'une rencontre consacrée à l'adoption de son nouveau plan stratégique pour la période 2025-2028. Ce plan ambitieux, salué unanimement par les membres présents, marque un tournant décisif pour le développement de la filière ananas au Bénin. Nous avons fait notre plan stratégique il y a 4 ans qui vient d'être épuisé. Et nous voulons entamer encore notre plan stratégique de 2025 à 2028 pour programmer les travaux à effectuer dans le temps. Et chaque année, on se fixe là-dessus et à la fin, on fait une évaluation, voir là où on est, quelles sont les activités qu'on n'a pas pu mener, quelles sont les activités qu'on va compléter dans le second et vice-versa. Face aux défis émergents et aux opportunités à saisir dans les 4 prochaines années, le REPAB a élaboré une feuille de route stratégique qui prend en compte les réalités actuelles du secteur. Donc, ce que nous avions fait à l'avance, ce qui vient de terminer, on a fait beaucoup de choses, surtout au niveau de la production, la formation, la sensibilisation, la formation des élus à la base, la formation des administrateurs des REPAB, la formation au niveau aussi de nos techniciens. Donc on a bien fait et on a vu que comme ça tend vers la fin, il faut qu'on reprenne pour les années à venir, pour ne pas patauger dans les travaux. Il y a une amélioration dans ce sens que le plan stratégique passé n'a pas pu réunir un nombre important que ce plan stratégique qu'on vient d'adopter. Et que ça permet aussi à la base, aux coopératives, à la base, de comprendre les activités qui seront réalisées durant
la période de 4 ans. Les participants à la rencontre n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance envers le réseau et ses partenaires techniques et financiers. Et vraiment, ça a été très bon parce que les 5 axes qu'on avait développés là, ça va vraiment dans l'intérêt des producteurs. À voir le développement de chaque axe, nous voyons que avec ça, le RIPAB peut vraiment se faire connaître dans tous les domaines et les producteurs vont beaucoup en bénéficier. Avec l'adoption de ce nouveau plan stratégique, les espoirs sont grands pour l'avenir de la filière ananas au Bénin. Restons dans la commune d'Alada, mais cette fois-ci dans une ambiance de célébration environnementale. Jeudi dernier, le Bénin a célébré la Journée mondiale de la biodiversité au complexe touristique Agualand. L'événement organisé par le ministère du Cadre de vie et des Transports en collaboration avec la Direction générale des eaux, forêts et chasses visait à sensibiliser sur l'importance de la préservation des écosystèmes. Sous le front de l'insertion professionnelle des jeunes, les initiatives se multiplient. Face aux défis persistants du chômage, l'entrepreneuriat apparaît comme une voie de sortie, mais le chemin reste semé d'embûches. Venus à Koknokwe de plan international Bénin nous en parle. Les principaux obstacles que rencontrent les jeunes, au premier plan, nous avons la formation qu'ils ont reçue qui ne cadre pas avec les besoins du marché. Nous avons remarqué ceci. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous initions un projet d'autonomisation économique des jeunes, nous veillons à ce que la première activité à mener, c'est de faire un diagnostic des activités économiques, des besoins du marché au niveau local. À chaque fois que nous élaborons un projet, l'activité là est insérée pour que la formation puisse cadrer avec le besoin du marché. La deuxième difficulté que rencontrent les jeunes, c'est lié à l'accès à l'information. Les jeunes n'ont pas l'information qu'il faut. Un jeune, nous avons rencontré le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de la Promotion de l'Emploi, il a dit quelque chose. Il y a tellement d'opportunités. On fait par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises de la Promotion de l'Emploi que les jeunes ne savent pas. Les jeunes ont besoin d'une information et c'est à cela que nous travaillons pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'information. La troisième difficulté liée à l'accès au financement. C'est la raison pour laquelle nous participons régulièrement au Salon Agri-Finance pour mettre les jeunes en connexion avec les institutions financières. Et l'autre difficulté que les jeunes rencontrent, c'est l'accès au marché. Nous accompagnons ces jeunes à améliorer leur production, à innover. C'est pour ça que nous parlons de la compétition perpétuelle, à améliorer leur production, de sorte que leurs produits soient accessibles et non seulement accessibles, soit des produits qui arrivent à challenger avec les autres produits qui sont importés. Tournons maintenant notre regard vers l'actualité agricole au plan international. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a remis ce jeudi 22 mai 2025 à Bobo Dioulasso du matériel et des intrants agricoles d'une valeur de plus de 104 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne agro-pastorale 2025-2026 pour renforcer la souveraineté alimentaire. Enfin, clôturons cette édition avec un dossier terrain au cœur du quotidien des commerçants. Au marché de Calavi-Tokpa, les marchands dénoncent les difficultés liées à la délocalisation, aux inondations et à la mévente. Ils lancent un cri de détresse aux autorités compétentes. Suivez ce reportage. Nous sommes dans le marché de Calavi-Tokpa,
où les riverains sont confrontés à un problème de délocalisation, d'inondation et de mévente. Abio pota si ajete pota kalifun bobi odesamio eche dido akido kalavito pa clear le wa do fufuru e desu no le do sija si ya mo khasindi wedo bono le na ze keke mi ton wa ni le bio ezomo clear le ro hihon ta enda clear le bio ahia me bomo ye pono le po won esi no onu me wezunde we o vero mi si eta mi don tiru ya mi la he mbro no wa do mi si ya no boy mi da gba mi no se ya le ko ji pere me ro je ka si pon le plan mi to bona na mi nu kon pere yo e na yon mi to le ro ji jaro fi aso de mi no wa ro fi yo mi wetu aso de mi no wa tu gando mo ndo jo mi do no fi bo do mo lo aporo ko na do fi mi ton le yo mi wetu bo mi la do vela mi o e ye o mi o ve o mi pere me to me si me le devant ti o si ko no ayi do mi sisi mais devant tu aussi quoi carré devant tu aussi quoi mi no ayi do mi sisi dio e ka mi be do ko me mi na na te po ero ni wa devant tu aussi quoi do mi si we a eza mi ko do de ro fini o dio kwa ni no za do me che wo do ni ro fini o ma o kare betu bo e kare yan mi we na simple do wa e do yan me che ka 15 mille che ko do ni nous entendre ro fi e ka le na we do na men mi we mi mo do problem dia ko me che sin fa de ka me le gba we o ntune na gba mi lo fi ya àwọn ntune na gba mi lo fi ya de aja san ton ni wa bo ma benu ma be te tu na benu aji ahasu ko do ho de ha mi da do ho che na go sim na mi na de do ma chi chi na go sim fi de yi bo de no mo do bo ye lo gbigba bo so kenu bo wa yo lo me le do inu ara de chi ye ben chi de le bo de so mo pe do be de mi ga video yo blo 15 ans tu mi ga nya go sim video yo do nu mi an tu mi na wala awu de tu mi na go sim via dio yo ade mi yo gba mi sim fi pon we mi ka do fi ti bo no do akuyegbe mi no do ga de so no kuyegbe ni ro fi le o mi de no chon le ro fi. Ils appellent à l'aide des autorités compétentes afin d'améliorer leurs conditions de travail dans ce marché. Oh, nous devons toga mine si je Patrice Tano do dimedero ni kenklen do mi me yon le o ahosu kwa mi no nya podron wa jo mi de su ton tere me o mo mi no le nya ahosu kwa gona podron wa jo azak gba ka pe o mi na su kwe de mi ale o mo e tera gba mi o yeni na mi devantik pele o mo egbe kakada mi kuna do agbado o nene boutique lesi nu kon yeni na mi nu kon pele bonu mi ni motam wa expose le pele ni o mi so na ya lidia do mi mo ra liji gbe ere wa so mo yero mi gba we donc yeni na mi boutique mi ton lesi nu kon pele tesi na mi gbebo mi na do pele do nu kon ena ponte eni o client le bi ahimi o yena tuno ahiro finu gbo si no de mi bi o kho mi o e kledo ahiro kala vito pa de boa o de gbere awon so le wa fi o jan iko etan eri bla do wa lo pepa mi to li sa mo sa ka bo bla je kuri te da chele wa ile wa gwa lo yan ko mi gona bondo su e ka je mi do mi ton pere sa we o mi ma la do mi na mo verso mo a e no ko yan fo di mi na mo meri si mele mi de to vire so ze e de la imale do vela men mise kwewo o vero ni don mi men no direme no mi do se to wasin vivi to gan ni gwa lo mi do e gba mi si fi o do fiti bo na ya mi ba to gan ni gwa nu mi de mi no blo ga vero fi obo mi no sa ne lo fi o fi mi na no bo mi na gbo je o ni ba fi onu mi. Une oreille attentive à ces cris de cœur pourrait rendre les conditions des riverains plus agréables afin qu'ils vendent en toute sécurité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Le Rural Bénin TV vous souhaite un excellent week-end. D'ici à là, portez-vous bien. À très bientôt.